Alors ce qui va suivre maintenant, c'est un petit bonus en fait, pas du tout préparé, bien improvisé, un super beau cadeau en fait qu'on a eu ici à Kep, au Cambodge, donc dans le sud-ouest du Cambodge. En fait, on a bêtement se promené le long de la plage, on a été invités à danser avec tout un groupe de jeunes. Un moment très sympa que j'ai pu filmer, mais malheureusement c'était très très noir, donc il y a juste une petite photo pour illustrer ce magnifique moment qu'on a eu tous ensemble, avec toutes ces personnes en fait. Et on les a invitées, elles ont été très généreuses. Ouais. Et puis de là en fait on s'est dit oh on entend encore de la musique, qu'est-ce qui se passe? Du coup on est parti voir un peu parce que oui on a su notre curiosité. On était attirés vers cette musique-là. Ouais, et c'est vrai qu'avec Michel on s'était dit en fait au début de notre arrivée au Cambodge, je sais pas si tu te souviens Michel, on s'était dit ah ça serait vraiment le fun qu'on puisse assister à un mariage. Oui, on avait envie de la fête. Ouais, alors c'est pas un mariage mais c'était une belle fête et c'était la fête de la journée de la femme. Eh oui. Il faut savoir qu'au Cambodge en fait ils ont carrément un jour de congé, c'est un jour férié, les enfants vont pas à l'école, personne ne travaille, ni homme ni femme. Oui. Et donc c'est vraiment le jour où on célèbre la femme, les femmes et les hommes sont réunis autour d'une belle salle de fête. On a même fait un banquet pour les femmes. Ouais. Pour la journée. Désolée, je perdu un peu la voix. À force de faire la fête. Hein. Parce que tu as trop fêté, c'est ça. Et ouais, magnifique. En fait, on nous a du coup invités à danser. On nous a même appris à faire quelques petits gestes comme ça parce qu'ils ont une manière de danser avec leurs mains. C'est très élégant, c'est très subtil, très voluptueux. C'est magnifique, c'est super beau. Donc j'ai filmé un petit peu. Donc voilà, je voulais partager ce moment-là avec vous, vous montrer un peu ce qu'on a vécu comme moment. C'est court, mais c'est intense. Oui, pour vous montrer comment on s'est amusé. Ouais, exactement. Comment les Cambodgiens sont vraiment des gens accueillants. Oh oui, on a kiffé et on a été choyés et ça a été un moment qu'on n'oubliera jamais, je pense. Non, sûrement. Voilà. Puis on aimerait bien ça au Québec. Ça sera le même. En Belgique aussi, pour le coup. Ça serait bien. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. À la prochaine. Au revoir. Voilà les amis, c'était une toute petite vidéo. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai préféré vraiment profiter de cet instant magique, d'avoir pu danser avec toutes ces magnifiques personnes et mes amis. Alors au-delà de ce moment magique, au-delà de ce moment de partage, ce que j'ai vraiment retenu et ce qui m'a vraiment surpris à Kep, je vais parler de Kep parce que je sais pas, je connais pas les conditions exactes de la femme au Cambodge. Je sais que dans les environnements ruraux, je pense que c'est différent, mais quoi qu'il en soit, à Kep, ce qui m'a vraiment surprise, ce qui m'a vraiment inspirée, c'est vraiment cette forme de respect qu'il y a vis-à-vis de la femme. Donc c'était la fête était en lien avec la célébration de la fête de la femme.
une superbe jolie fête où les hommes, les enfants ont participé. Donc c'est vraiment cette forme de respect, finalement de transversalité qui peut avoir entre l'homme et la femme. On n'est plus dans les combats féministes où en fait on essaie de tomber d'aller plutôt vers une égalité homme-femme. Je pense qu'on ne pourra jamais être l'égal de l'homme, pas parce que l'homme est plus fort, mais je pense qu'on est simplement complémentaires et je pense qu'on se trompe de combat. Je pense qu'en fait, la femme aujourd'hui souffre parce qu'elle a je pense, eu une éducation en fait qui n'est pas du tout propice au bonheur, puisqu'on est supposé, du moins dans les éducations qu'on a reçues, même au niveau transgénérationnel, être au service de l'autre, être au service de l'homme. On ne naît pas femme en fait, on le devient et c'est tout un travail pour finalement découvrir qui on est. Et je pense que plutôt de se comparer à ce que l'homme peut être, à ce que l'homme bénéficie, alors je parle pas encore une fois de toutes les inégalités autour du travail et compagnie, ça c'est des autres combats, mais je parle essentiellement au fait de tous ces combats où on essaie de prendre pouvoir au détriment de l'homme. Moi, c'est des causes que je trouve personnellement qui sont perdues. Je pense que notre cause aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment un appel à découvrir un peu plus qui on est, à finalement découvrir notre rôle ici. Est-ce que finalement on est là pour être au service de l'autre, ou au final est-ce qu'il n'est pas temps de s'occuper de nous, d'apprendre à nous aimer, plutôt que d'être dans la peur de ne pas être aimé et finalement d'accepter en fait une vie qui ne nous ressemble pas. Aujourd'hui, la femme, ce qu'elle est invitée à faire, c'est simplement à prendre de plus en plus soin d'elle, à s'occuper d'elle en fait, avant de pouvoir s'occuper de l'autre. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement durant ce partage autour de la danse, c'est que j'ai vu énormément d'amour, de respect, de partage justement entre les hommes et les femmes. Et c'est vraiment ce que je garde vraiment comme souvenir, et ça m'inspire vraiment pour la suite. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!